Mais vu que je suis pas amateur de café du tout, je suis pas très bon pour faire du café. Tu fais ça pour les autres, c'est généreux. Ouais, voilà, de toute façon aujourd'hui c'est vraiment la journée pour les autres. Mais du coup c'est bien, ça crée une ambiance qui est assez agréable. L'accueil compte pour beaucoup. Et ben ouais, je crois que ça fait presque tout. Ça fait partie même des cours qu'on va voir aujourd'hui. C'est... Si tu penses que, enfin, si tu vois que l'endroit est accueillant, c'est comme quand tu vas chez un docteur. Si tu vois qu'il est sympa, accueillant et que tu as confiance en lui, il va te guérir. Si tu arrives dans un endroit et que tu trouves que c'est sympa, que c'est bien, tu vas prendre quelque chose. Si tu arrives avec une appréhension en te disant, déjà c'est pas accueillant, il dit pas bonjour, il est pas souriant, il peut t'apprendre ce qu'il veut, enfin, il peut te dire ce qu'il veut, il t'apprendra rien, quoi. Tu vas tout remettre en doute et du coup tu n'apprendras rien. À Vaour, dans le Tarn, Rémi propose au Jardin des Merveilles des formations en permaculture et des cours une fois par mois sur des thèmes différents autour de la nature, de la permaculture, de l'humain, de la santé. Rencontre avec quelqu'un prenant plaisir à s'occuper des autres et qui portait ce jour-là des plumes de poule dans les cheveux. Donc si on trouve une plume par terre, l'énergie, l'oiseau nous offre cette énergie, nous offre ce morceau d'énergie de lui en cadeau, et en portant ça, peut-être on va avoir un peu de cette énergie-là. Mais alors l'énergie de la poule? La générosité. La poule c'est comme la vache, c'est un animal qui est hyper placide, hyper docile, qu'on peut élever, qui se multiplie. Salut. Eh ben oui, vas-y. Je sais pas si tu connais un peu, juste pour finir sur la poule, tu connais des oiseaux qui pondent un œuf par jour, tout le temps? Il n'y a que la poule qui fait ça. C'est vrai, c'est généreux. Une générosité énorme. Salut. Bienvenue. Merci. Est-ce que c'était clair le parcours fléché? Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est bon. T'es arrivé jusqu'à nous. J'ai trouvé ça sympa. Tout ce que je vais vous dire, peut-être que je fais des petites consignes au début, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça ne tient qu'à moi, vous n'êtes pas obligé de me croire. Vous pouvez me remettre en question, vous pouvez poser des questions un peu tatillonnes, vous pouvez envoyer des trucs un peu provocants. Voilà, tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec ma vision, moi je suis d'accord avec la mienne déjà, je pense que c'est l'essentiel. Et je vais essayer de partager avec vous comment je le vois et comment ça marche. Donc voilà, il y a vraiment deux gros piliers pour moi dans la santé, c'est le corps et l'esprit. C'est hyper important de voir que les deux sont très très liés. Donc il va falloir apprendre à prendre soin de son corps, le physique. C'est une espèce de machine très très efficace au point des millions d'années d'évolution, donc ça marche bien. Et l'esprit, lui, il n'a pas des millions d'années d'évolution, il a beaucoup moins. Pour certains, il n'est pas très très évolué, pour d'autres un peu plus, et pour certains qui sont très très évolués, il y a des problèmes de santé différents. Donc je ne vais pas aller trop loin de ce côté-là, j'ai pas envie d'être trop provoquant non plus, je suis enregistré, on va faire attention à ce Et je vais essayer aussi de ne pas perdre le fil de ce que je veux dire. Du coup, on disait qu'on va parler de santé. Une des consignes que je dis souvent au début de mes cours, c'est que je parle beaucoup, je parle vite parce que j'ai plein de choses à vous dire. Attendez pas que je m'arrête de parler pour poser vos questions. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à demander un point technique. Oui, c'est toujours très intéressant ce que Rémi peut nous apporter parce qu'il a plein de connaissances. C'est toujours très varié, très fouillé et très pédagogique. J'ai eu l'occasion de faire un stage de permaculture ici avec lui pendant 5 jours au mois de juillet. C'était vraiment un séjour très très riche. J'ai appris des tas de trucs sur la permaculture, mais aussi très très riche humainement, parce que Rémi et son groupe
qui encadraient le stage étaient vraiment de très belles personnes, humbles et vraiment dans l'ouverture du cœur. Alors, avant d'aller voir des plantes, il y a quelques règles qu'il faut que je donne à chaque fois quand on va faire une cueillette de plantes, donc sauvage ou dans un jardin. Des règles assez importantes et je dirais presque même vitales pour certaines règles. Première règle, pour ceux qui me connaissent, il y en a plein qui doivent la connaître déjà. Non ? Je sais pas. On ne... oui, certaines. On ne cueille que ce qu'on connaît, que ce dont on est sûr de ce que c'est. Si on n'est pas certain, on ne touche pas. Il y a des risques qui peuvent être pas très dangereux, mais il y a certaines erreurs qui peuvent être mortelles. Vous connaissez la consoude ? C'est super bon, c'est médicinal, on peut la manger. Ça ressemble quand même pas mal à de la digitale. La digitale, si on en mange autant qu'on peut manger de la consoude, le cœur il éclate et là c'est pas très bon pour la santé, le cœur qui éclate. Voilà, il a fait une erreur. Hein ? Non, c'était pas celle-là, Ah oui, mais je d'accord. pense Non, que mais voilà, c'est ce genre d'erreur, voilà, quoi. c'est ça. Autre règle, c'est on fait attention où on cueille. Si c'est les bords de route, les endroits un peu pollués, tout ça, c'est pas très bon. On va peut-être pas mourir en la mangeant une fois, mais c'est pas non plus bon pour la santé. Super intéressant, enrichissant, on apprend toujours quelque chose et que ça soit... Bon, là c'est vrai que c'était un peu différent et justement c'était aussi intéressant. Enfin, moi ça m'intéresse en tout cas. Donc. Ah oui, pour ceux qui voudraient partir, j'ai de la salade et du chou pour ceux qui veulent là, Dante. Ah ouais. Il a beaucoup parlé du burn-out et j'en fais un actuellement. Donc j'ai pris beaucoup de choses pour moi et pour pouvoir en sortir. Voilà. Mais du côté naturel. Sortir un peu de tout ce qui est proposé par la médecine allopathique. Et je me bats justement pour être le plus au naturel et voilà, pour montrer que je peux y arriver aussi avec des méthodes plus douces et pas seulement ce que les médecins imposent. Mais déjà, les antidépresseurs, ne pas y toucher, c'est-à-dire passer par des plantes, notamment le millepertuis, qui est beaucoup plus connu en Allemagne. Voilà, on utilise beaucoup moins d'antidépresseurs allopathiques. Voilà, dire aussi que voilà, c'est pas forcément évident, ça met aussi du temps, mais que ça marche. Il s'est produit à cause du travail, le burn-out ? Oui, oui. Ben, tout ce qu'il disait ce matin, les voyants, ils sont rouges, ils clignotent, il y a la sirène, mais on s'arrête pas. Donc, ce matin, c'était vraiment utile alors ? Oui. Oui. Après, ça fait déjà quelques mois et je suis déjà dans cette démarche de plantes de médecine, donc c'est vraiment quelque chose d'aller vers la nature. J'arrive à redécouvrir des choses, à ressentir, de faire un retour à la nature et aux choses essentielles et voilà. Et moi, c'était la première fois que je venais au cours de permaculture parce que j'y arrivais pas avant, que je me l'autorisais pas, que j'arrivais pas à le rentrer dans mon emploi du temps, mais j'en avais envie. Et voilà, là, je suis venue, je suis contente d'être venue et voilà, je sais que j'avance. Venir parler là dans le micro, c'était aussi... tout devient des défis en fait à la vie et voilà, pour avancer. Alors d'autant plus, merci. Merci à toi. Fais le stage de permaculture, après c'est un petit peu plus long, mais fais celui de juillet là. Je vais peut-être venir comme facilitateur. Non, mais pour donner des petits cours aussi. C'est possible que je fasse. Maintenant, je suis dans une démarche. Mais c'est une expérience incroyable. Je l'ai fait cet été. On était tous. Mais c'est une expérience humaine assez incroyable. Ouais, j'imagine. Vous pouvez retrouver Rémi sur internet sur le site du Jardin des Merveilles ou sur place pour des formations passionnantes autour de la permaculture.